Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Car je me livre à toi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Car je me livre à toi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Voilà, chers frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons à nouveau autour de l'écriture, de la parole de Dieu, cette parole inspirée, cette parole salutaire, cette parole merveilleuse de notre Dieu qui nous enseigne toutes choses. Et nous vous invitons à nouveau à lire cette prière du Notre Père, cette prière d'instruction de Jésus quant à cette communion qui plaît avec Dieu. Nous trouvons cet enseignement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et nous allons lire ensemble à nouveau ces quelques versets, peut-être avec une attitude de cœur qui désire apprendre davantage de ce qui plaît à Dieu. Voilà ce que nous lisons au verset 5 de ce chapitre 6 de Matthieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notez que Jésus nous parle de la manière qui plaît à Dieu pour s'approcher de lui. Comment vous devez prier. Notez aussi ce verbe devoir, cette nécessité de nous approcher de cette manière-là et pas autrement. C'est-à-dire avec un état d'esprit, une vision et une conception de la prière qui plaît à Dieu. Nous avons noté ensemble la nécessité des conditions préalables de la prière, s'enfermer dans sa chambre, être dans la communion intime du Père, avoir cette réalité de vie, d'esprit. Nous avons aussi noté combien notre prière, notre vie de prière doit être équilibrée. D'abord le Seigneur, d'abord la recherche du royaume de Dieu. Les 3 pétitions qui commencent cette prière du Notre Père sont centrées sur Dieu. D'abord Dieu au centre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons d'abord et avant tout chercher Dieu. Chercher Dieu pour ce qu'il est, chercher Dieu pour aussi sa royauté, chercher Dieu pour sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. D'abord le Seigneur, non pas nous au centre, non pas nous au centre de nos requêtes, nous au centre de nos prières, nous au centre de ce que nous avons besoin. Le temps vient où nous allons partager au Seigneur nos besoins, puisque dans la deuxième partie de cette prière d'instruction, d'enseignement du Seigneur, il est question de notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous l'avons vu ensemble la dernière fois, nous avons noté combien le Seigneur nous invite à prier dans la confiance, puisqu'il est question du quotidien. Il n'est pas question d'envisager le lendemain, le surlendemain, les choses qui viennent bien après. Non, le quotidien. Chaque jour suffit sa peine. Et puis il est question de ce pain, de ces choses simples de la vie, de ces choses terrestres, de ces besoins primaires, essentiels de l'existence. Et le Seigneur sait que nous en avons besoin. Voilà pourquoi nous devons aussi bannir l'inquiétude, l'anxiété et demander à Dieu les choses, non pas superflues, mais les choses essentielles de la vie. Comme disait l'Écriture, les apôtres dans l'Écriture, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira. Et dans ces temps troublés où nous sommes, dans ces temps où il y a bien des pressions, où il y a bien des menaces, où il y a bien des difficultés, où il y a bien des combats qui pèsent sur les foyers, peut-être même des besoins financiers, économiques à cause de la situation mondiale qui nous entoure, nous croyons à cette parole que le Seigneur sait ce que nous avons besoin, que nous n'avons pas à nous inquiéter des choses du demain, de ce que nous mangerons, de ce que nous serons vêtus, mais de nous inquiéter de Dieu, de nous préoccuper du royaume de Dieu. Frères et sœurs, cherchons le Seigneur dans ces temps qui sont les nôtres, dans cette génération qui est la nôtre. Cherchons le Seigneur, cherchons à être agréables au Seigneur, cherchons à avoir la foi qui plaît à Dieu, parce que nous ne pouvons pas aborder la prière sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est ce qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En ayant rappelé ces quelques points, je vous invite maintenant à méditer le verset 12 de cette prière de Matthieu 6, où Jésus dit ceci: « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » On raconte l'histoire de 2 amis qui, durant la traversée d'un désert un jour, ont eu une violente altercation, à tel point que l'un des deux a giflé l'autre. Celui qui fut giflé s'arrêta et, s'agenouillant sur le sable, il écrivit: « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé. » Ils continuèrent leur chemin, puis ils trouvèrent une oasis où ils décidèrent de s'arrêter, de se désaltérer, et puis aussi de
de prendre un bain, et celui qui fut giflé faillit dans cette baignade trouver la mort en se noyant. Mais son meilleur ami qui l'avait giflé le sauva in extremis. Lorsqu'il regagna le bord, il grava cet ami sauvé de la noyade sur une pierre. « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé. » L'offenseur, devenu sauveur d'un instant, se tourna alors vers lui et lui demanda pourquoi il avait écrit sur le sable lorsqu'il l'avait giflé, puis sur la pierre lorsqu'il l'avait sauvé. Et ce dernier répondit, « Lorsque quelqu'un vous offense, écrivez-le sur du sable, là où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais lorsque quelqu'un agit avec bienveillance envers vous, gravez-le sur la pierre, là où aucun vent ne pourra l'effacer. » Frères et sœurs, la vie est faite d'offenses. Malheureusement, à cause de l'entrée du péché dans le monde, à cause des conséquences de la chute, à cause de nos propres péchés, mais aussi des péchés des autres, les offenses sont monnaie courante. Nous serons blessés par les uns, par les autres, tout comme nous blesserons les uns et les autres. À cause de la chute et de ses conséquences, il est inévitable qu'il n'y ait point de scandale. Il y a des gens qui blessent, il y a des gens qui blesseront, nous ferons partie des uns, des autres. Nous offenserons même ceux que nous aimons de tout notre cœur, nos conjoints, nos enfants. C'est ainsi que la vie est sur cette terre déchue où nous attendons le règne glorieux du Seigneur. Nous sommes tous au même point à ce niveau-là et Jésus le sait tellement qu'il a fait du pardon une requête quotidienne. Notez bien cela, il a fait du pardon avec Dieu, mais aussi du pardon les uns avec les autres, une requête quotidienne, au même titre que le pain. Et il est intéressant de noter, de souligner que juste après avoir parlé des besoins terrestres, Jésus s'adresse à ce besoin de l'âme. Comme nous l'avons dit, cette prière de notre Père est tellement équilibrée que Jésus, dans cette intercession, nous invite à prier selon nos besoins du corps, de l'âme et de l'esprit. Et concernant l'âme, le plus grand besoin de l'homme, c'est celui du pardon. Se savoir pardonner et de savoir pardonner. Et je crois que nous avons besoin de réfléchir et de méditer à cela. Alors, premièrement, pardonne-nous nos offenses. La première composante de cette requête, cette pétition dans la prière, nous concerne vis-à-vis de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. L'apôtre Jean pouvait écrire ceci dans 1 Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La première chose que Jésus nous invite à comprendre et à réaliser sans cesse, c'est que la première personne offensée par nos péchés ne sont pas les autres qui nous entourent, c'est le Seigneur de gloire lui-même. C'est l'Éternel que nous offensons lorsque nous péchons contre quelqu'un ou lorsque nous péchons contre lui. Avant de s'attaquer aux offenses des autres, avant de regarder les offenses des autres, Jésus nous invite à nous regarder nous-mêmes, à nous regarder dans nos propres péchés, dans nos propres faiblesses, dans nos propres failles, dans nos propres chutes. Il nous demande instamment de rechercher toujours la vie du pardon du Seigneur. Oh, cela ne signifie pas que nous prions pour le salut. Nous sommes sauvés par la grâce et nous le restons. Mais cela nous invite à vivre cette vie de repentance, cette vie de transformation, de sanctification, où nous cherchons la capacité du Saint-Esprit à dépasser nos limites personnelles quant à la qualité de la vie éternelle en nous, quand nous cherchons aussi à dépasser nos faiblesses, à triompher de ce qui auparavant triomphait de nous et de ce que nous puissions avoir la victoire totale dans le Seigneur. Et je crois, frères et sœurs, que nous reconnaissons ainsi, premièrement, que sans ce pardon quotidien de Dieu, nous ne pouvons pas avancer.
Nous ne pouvons pas avancer dans la vie, nous ne pouvons pas avancer quant à nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous sommes bien faibles, que nous avons besoin de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu au quotidien. Nous reconnaissons aussi nos manquements et cela doit faire partie, frères et sœurs, de notre attitude quotidienne, de notre état d'esprit. Le psaume 25, verset 18, dit ceci: « Vois ma misère et ma peine et pardonne mes péchés. » Dans le psaume 19, verset 13, nous lisons aussi « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Frères et sœurs, ne soyons pas présomptueux. Lorsque nous venons dans la prière, Dieu nous invite à venir avec une attitude d'humilité. Pardonne-nous, Seigneur, même les péchés que nous ignorons, ceux que nous n'avons pas vraiment pris conscience et qu'il nous faut prendre conscience pour progresser dans l'esprit. Et c'est dans la pratique de cette confession personnelle, individuelle devant le Dieu fidèle et bon, que nous pourrons avancer, que nous trouverons des armes pour triompher. Alors, oui, nous le répétons, avant de s'attarder aux offenses des autres, de ce que l'autre a pu nous dire, de ce que l'autre a pu nous faire, nous sommes appelés à nous attarder sur nous-mêmes. Avant de vouloir ôter la paille qui est dans l'œil de son voisin, Jésus nous invite à retirer la poutre qui est dans notre œil. Et voilà pourquoi, avant toute chose, nous cherchons le pardon du Seigneur pour notre vie. En deuxième point, je note l'état d'esprit dans lequel nous devons aussi avancer, l'esprit du pardon, puisqu'il est écrit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà que l'intercesseur, l'adorateur, celui qui est rempli du Saint-Esprit, va non seulement chercher le pardon de Dieu pour sa vie, mais il va aussi chercher cet état d'esprit du pardon, d'être prêt à pardonner, d'être prêt toujours à couvrir dans l'amour les fautes des autres. Jésus veut nous faire comprendre ici que nous ne pouvons pas prétendre au pardon du Seigneur si nous n'avons pas l'esprit du pardon. L'esprit du pardon dans la prière, voilà ce qui change tout. C'est-à-dire finalement de replacer l'autre qui nous entoure à sa juste valeur. S'il a besoin de pardon, moi aussi. Alors nous avons besoin d'un état d'esprit, de réconciliation, d'unité. Voilà ce qui plaît à Dieu. Et nous devons demander ces choses quotidiennement. Tant le combat est rude, tant l'ennemi cherche à diviser, tant l'ennemi cherche à rompre. Comprendre cet état d'esprit, c'est comprendre l'esprit de la croix, de ce don de soi. Alors finalement, c'est certain que nous avons besoin de comprendre ce qu'est le pardon. Et le pardon, ce n'est pas excuser ni oublier. L'excuse, selon les hommes, minimise souvent la gravité des fautes des autres. La croix nous rappelle que nos offenses envers Dieu sont sérieuses et lui ont fait mal et que le coup de la mort du Fils de Dieu le prouve. Dieu ne nous a pas excusés en Jésus-Christ, excusez-moi l'expression, Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. Il a pris la pleine mesure de nos offenses et il a décidé d'aller au-delà en offrant sa grâce. Il n'y a pas de vaines excuses dans le pardon. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un « Oh, excuse-moi de t'avoir fait du mal ». Non, nous devons prendre conscience des méfaits du péché, mais nous devons aussi prendre conscience de la puissance de Dieu à couvrir les fautes. Pardonner quelqu'un, c'est le libérer de sa responsabilité quant à la souffrance qu'il mérite de subir à cause de l'offense qu'il a faite. D'ailleurs, le terme original, le terme grec pour parler du pardon, ça signifie laisser libre, renvoyer libre. Il est question de dette, et il est question d'annuler une dette. Un autre terme dans la Bible pour pardonner signifie donner une faveur, librement, sans contrainte. Lorsque je pardonne, sans contrainte, je donne une faveur à quelqu'un qui ne la mérite pas. Je ne fais finalement que ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà pourquoi le pardon n'est pas humain, il est divin. Et
Et voilà pourquoi le pardon est auprès de Dieu. Pardonner, finalement, c'est une forme intensive du verbe donner. Donner par-dessus, c'est d'aller au-delà du possible, c'est donner au-delà de ce qui est normal. Et dans le pardon, nous abandonnons le droit à la vengeance, nous abandonnons le droit à se faire justice nous-mêmes, nous abandonnons même le droit parfois aux explications, parce que tant d'explications, il n'y en a point parfois, nous abandonnons ces choses. Et oui, le pardon est un acte onéreux, ça coûte de pardonner, mais cela est tellement libérateur pour notre âme. Si quelqu'un est enfermé dans la prison du ressentiment, qu'il écoute cette parole ce matin. Dans la prière, vous avez la possibilité de trouver la puissance de pardonner. D'ailleurs, l'apôtre Paul pouvait dire dans Colossiens chapitre 3, verset 13, « Pardonnez comme Christ vous a pardonné ». Finalement, ce que Jésus nous invite à faire quotidiennement, c'est chercher cet état d'esprit de la grâce, cet état d'esprit du pardon, cet état d'esprit de la miséricorde. Voilà ce qui plaît à Dieu. Dans la prière du Notre Père qui se termine dans la louange, il y a un petit appendice au verset 14 et 15 que nous n'avons pas lu jusqu'à présent, que je vous invite maintenant à lire. Lorsque Jésus dit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen », il ajoute ceci « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Quelle parole! Quelle parole percutante! Voilà que Jésus fait du manque du pardon un frein à la prière. Lorsque nous décidons de ressasser un conflit au lieu de chercher une issue de réconciliation, lorsque nous ne respectons pas cette loi spirituelle du pardon dans la prière, nous mettons un obstacle dans notre communion avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu va nous abandonner, ce n'est pas qu'il ne va plus du tout nous bénir, mais nous risquons de freiner grandement son œuvre dans nos vies. Nous risquons même de nous placer sur un terrain dangereux où le diable pourrait avoir accès à notre foi et l'attaquer. Certaines de nos requêtes peuvent même être bloquées pendant un temps, tant que nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Et en ce sens, c'est au cœur même de la prière que nous pouvons prendre conscience de cette nécessité de pardonner. Jésus dira dans Matthieu 11, versets 25 à 26, « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière », écoutez bien, faisant votre prière. Alors, dans ces moments de prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà que ce texte est réitéré une deuxième fois. Ce n'est pas rien. Et il y a ici un impératif divin. Ce n'est pas un conseil d'un bon ami. C'est un ordre divin. Pardonnez lorsque vous êtes debout dans votre prière et que le Saint-Esprit vous montre qu'il y a quelque chose. Pardonnez. Moi, je crois que ceux qui cherchent vraiment le Seigneur seront sensibles à l'Esprit de Dieu quant à cette nécessité de pardonner. Alors, comme le dira quelqu'un, il dira à ce moment-là, rendez-vous service, pardonnez. Il dira à quelqu'un ce matin, rends-toi service. Rends-toi service, pardonne, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Et si, malheureusement, nous jouons avec le pardon, si nous ne voulons pas l'accorder parce que nous avons toutes sortes de raisons humaines et charnelles pour ne pas l'accorder, il y a un avertissement sérieux dans cette parabole que le Seigneur nous laisse dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 35, où il est question d'un maître qui va annuler une dette phénoménale d'un de ses serviteurs. Et ce dernier, gracié, va trouver un autre de ses compagnons qui lui devait si peu comparé à ce qu'il devait à son maître, et qui va finir par l'étrangler parce qu'il ne voulait pas lui pardonner.
Le maître furieux, en entendant toutes ces choses, va reprendre ce premier serviteur et il va le faire mettre en prison. Et Jésus de conclure cette parabole en disant « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Notez bien cette expression, elle est importante, de tout son cœur. J'ai noté aussi que dans l'Écriture, si nous ne pardonnons pas, Jésus nous ramènera toujours dans les situations où nous devons absolument triompher. Nous nous souvenons particulièrement de l'histoire de Jacob, qui avait trahi son frère Ésaü pour obtenir le droit d'aînesse, puis ensuite la bénédiction en se déguisant. Et voilà que Ésaü en voulait à son frère, son jeune frère avait quitté la maison précipitamment, et 20 ans plus tard, Dieu les a ramenés au même point, au point de la réconciliation. Et c'est seulement à ce moment-là que la vie de Jacob a changé du tout au tout. Mes frères et sœurs, si Jésus fait du pardon une requête quotidienne de la prière, c'est que c'est certainement quelque chose de précieux, quelque chose d'admirable, d'important, de crucial. Et je vous invite à y réfléchir. Notre vie de prière doit être empreinte de pardon. Commençons d'abord à nous examiner nous-mêmes, confessons nos torts, et puis cherchons l'état d'esprit du pardon. Cherchons la capacité du Saint-Esprit à faire grâce. Cherchons à bénir. La prière dans les conflits joue un rôle clé. J'ai remarqué, je termine avec cette pensée, que dans les conflits, il y a bien souvent des croyants qui ne cherchent pas Dieu quant à la solution de ces conflits. Ils ressassent des choses humaines, terrestres, charnelles. Ils ont toutes sortes de pensées, de vaines pensées. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Lorsque nous sommes dans des moments de conflit et de tension, première des réalités à faire et à chercher, c'est celle de la prière en vue d'obtenir la capacité à pardonner. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que nous puissions apprendre à prier ainsi. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Notre Dieu, notre Père, notre bon Père Céleste, te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui est véritable, ta parole qui est éternelle, qui est puissante, qui est bénie, ta parole qui nous fait du bien, qui nous relève, qui nous conduit, qui nous enseigne. Que ces quelques mots puissent servir à ceux qui les entendent et puissent, Seigneur, créer la soif, Seigneur, de marcher avec un cœur pur devant toi. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont des difficultés, des combats, des luttes à ce niveau-là, qui ont des pressions, peut-être que le malin voudrait enfermer dans le ressentiment, l'amertume, le blocage, l'endurcissement. Seigneur, ton bon esprit les visite. Donne à chacun de nous l'état d'esprit du royaume, qui est l'esprit de la grâce, l'esprit du pardon. Aide-nous à avancer sur ce terrain glorieux qui te plaît. Alors oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et à bientôt.